Correction, troisième examen, s'il vous plaît. Troisième euh, question 1. Une constante peut être relue au clavier, n'est pas modifiable, est modifiable par affectation, est modifiable par incrémentation. D'accord. N'est pas modifiable. Une constante déjà. Quand on dit une constante, c'est quoi une constante? Type de constante, s'il vous plaît, type de constante que nous avons déjà traité ensemble. Déjà, pourquoi on pense sur la programmation? Parce que lorsqu'on a fait de la programmation, on a dit, voilà, la programmation il tourne autour de quoi? Des 4 piliers que j'ai cités tout à l'heure dans d'autres enregistrements. Mais quand on parle de variables, on peut aussi faire la notion de constante. J'aimerais bien ce que vous expliquez cette notion de constante. Pourquoi les gens ont pensé à une constante? On pouvait, ce qu'on déclare constante, parce que constante, c'est une variable qui va stocker un contenu, sauf que ce contenu, je ne veux pas qu'il soit modifiable. Par exemple, TVA. Je sais que, par exemple, les produits, sur ces produits, je vais appliquer, par exemple, 20% de la TVA. Et je veux que le long du programme, le contenu de la TVA ne doit pas être modifié. Donc, je préfère déclarer TVA comme constante, lui attribuer la valeur de 20%, comme ça, même par erreur, si l'utilisateur il vient modifier la valeur de la TVA, lorsqu'il va exécuter le programme, une erreur qui va se produire, qui va être affichée. Le programme il va pas fonctionner. Est-ce que c'est clair ou bien c'est pas clair? Vous pouvez imaginer d'autres exemples sur votre problème. Vous dites que moi, ça, je vais stocker une valeur et je veux que cette valeur ne soit pas modifiée, même si l'utilisateur par erreur il va la modifier, je ne vais pas accepter parce que ça, pour moi, c'est une constante qui ne va pas changer le long du programme. D'accord? Donc peut-être lié au clavier parce que ça, voilà, peut-être, ça c'est aussi on peut, mais la réponse la plus proche ici, c'est est modifiable par affectation? Non, elle n'est modifiable ni par affectation, ni par incrémentation, ni par rien du tout. Est-ce que c'est clair? N'est pas modifiable. Mais est-ce que c'est clair pourquoi les autres réponses ne sont pas justes? D'accord? Quelle est la valeur de la variable somme après la séquence d'instructions suivante? Votre attention suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait sur cette question? On fait quoi sur cette question? Là, on utilise quoi? On utilise quoi? On utilise quoi? Quoi? Bon, merci mademoiselle, on utilise une boucle. D'accord? On utilise une boucle. La boucle que j'utilise ici, c'est la boucle for. D'accord? Regardez ici tout à l'heure sur l'exemple dernier. Je vous ai dit, est-ce que next? Je peux terminer. Voilà next. Next, ça va me permettre de faire quoi? De passer à l'élément suivant. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Ce programme, il va démarrer. Ça, c'est la valeur d'initialisation. Mon programme, il va démarrer avec un i est égal à 1. Il va normalement prendre une somme et à chaque fois, il va rajouter 1. Il va réaliser ce travail combien de fois? Il va faire ce travail répétitif combien de fois? 3 fois. Merci mademoiselle. Parce que ici, je vais aller de 1, 2, 3 jusqu'à 3. Donc, il va faire ce travail pour i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3. D'accord? Lorsque le i il devient 4, il va comparer avec 3. Il va dire que 4 est supérieur à 3. La condition n'est pas vérifiée. Je quitte la boucle. Rappelez-vous, revenez sur les enregistrements de la boucle. Un champ d'initialisation. D'accord? Je rentre dans la boucle. Mais avant de rentrer dans la boucle, je dois comparer. Ici, ça veut dire quoi que je dois comparer? Quand je dis i est égal à 1, est-ce que lorsque le i est égal à 1, systématiquement, je rentre dans la boucle? Non.
Quand il voit est égal à 1, il va comparer avec quoi? Merci mademoiselle, avec 3. Il va dire le 1 par rapport à 3, il est comment? Elle est inférieure. Je rentre dans la boucle. Je réalise le travail demandé. Je fais quoi? Somme plus 1. Parce que le i, il vaut 1. Somme, je vais pas. Après, je parle de sursomme. Donc, le contenu de somme, il va mettre plus 1. Après, qu'est-ce qu'il va trouver? Next i. Next i, ça signifie quoi? Merci, Next i, mademoiselle, s'il vous plaît. Next i, ça signifie 2 dans cet exemple. Parce qu'on n'a pas explicité l'incrémentation. Et quand j'explicite pas l'incrémentation, le i, il passe au i suivant qui est plus 1. Je pouvais faire par exemple ici un i est égal à i plus 2 plus 3, i plus 1423. D'accord? Mais sur l'exemple, tu as tout à fait raison. D'accord? Next i, il va passer à 2. Est-ce qu'il va exécuter? Non, il ne va pas exécuter. Oui, il faut lui dire. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Il faut me dire que 2, elle est inférieure à 3. La condition est vérifiée. J'exécute. Je fais quoi? J'incrémente. Le i suivant, 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer. Le 3, il est comment par rapport à 3? Inférieur ou égal. Est-ce qu'il va rester ou va quitter la boucle? Il va rester. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va trouver next i. 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter. Je peux ici prévoir une autre question. Je donne cet exemple. Vous avez suivi le raisonnement. Je donne cet exemple. Je vais vous dire, et de combien la valeur de i après, lorsque le programme il va quitter la boucle, après next i. Merci mademoiselle 4. Ah. Vous savez, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'il faut retenir sur la boucle, parce que je peux, chauffe-eau. Alors, je peux écrire des lignes de code, je peux écrire une boucle que le programme, il va jamais rentrer dans la boucle. Bon, imaginez ici, je vais mettre un i est égal à 8, tu 3. Oh, je vais faire les instructions. Est-ce qu'il va visiter? Parce que, dès le début, mon programme ne va pas rentrer exécuter la boucle. Est-ce que c'est clair? Donc, le quatrième brique sur la programmation, c'est cette notion de boucle qui est là pour réaliser un travail répétitif. Vous n'allez pas voir l'intérêt sur cet exemple parce que c'est un exemple pédagogique sur lequel on va juste comprendre les concepts, les notions sur la boucle, mais croyez-moi, dans la vraie vie, ça rend service. Donc, on commence par comprendre, mais lorsque vous allez la tourner sur des exemples simples, imaginez que vous avez une liste des employés, une liste des étudiants. Maintenant, on sait déclarer les variables, on sait aller récupérer les valeurs, on maîtrise l'adressage sur Excel. Et je veux réaliser un traitement sur des salaires, sur des notes. Donc, je peux réaliser une boucle qui va visiter toutes les lignes et j'indique la dernière ligne et je vais faire mon travail. Donc, avec ces concepts, moi, ce que je peux vous donner, 2%, 3%. Je vous donne juste une vitesse initiale. Mais après, si vous n'allez pas sur YouTube, si vous n'allez pas vers d'autres tutoriels, si vous n'allez pas s'auto-former, il ne faut pas s'attendre. Donc, mais ça, c'est le SS, c'est les fondements de base, les concepts de base qui vont vous débloquer pour pouvoir réaliser les applications. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Maintenant, la question n'est pas terminée. La question a dit n'est pas terminée, elle devient un mouchkil. Et de combien? Quelle est la valeur de la variable somme? Tout à l'heure, ma question que vous avez donnée, mademoiselle, une très bonne réponse, c'était quelle est la valeur de la variable i? C'était la bonne réponse. Mais Néa, je me demande sur la somme après la séquence d'instructions. Et de combien? Bon, écoutez, s'il vous plaît. Sur le VBA, là, ici, sur le VBA, on doit se mettre d'accord. Adib, toi, le responsable, il ne faut pas nous déranger. Sur le VBA, on a dit une chose importante. Lorsqu'on écrit le code, la première ligne, le code,
Je reviens sur le VBA. C'est quoi de la première ligne? Est-ce que vous voyez d'option explicite? L'option explicite, est-ce qu'on ne l'a pas étudiée? C'était quoi l'effet de cette option explicite? Ah, je vous ai montré ça. Ah, vous voyez pas, vous regardez pas les enregistrements. Là, je vois le nombre de vues. D'accord, vous ne regardez pas les enregistrements. D'accord. Option explicite parce que vous vous intéressez qu'à la note. C'est pas ça. Alors, je vous donne des 18, des 19, c'est pas ça qui va vous rendre service. D'accord. Si c'était ça qui va vous rendre, j'allais donner 20 pour tout le monde. C'est vraiment ça qui va débloquer la situation. Quand je dis option explicite, parce que sur le VBA, si je vais utiliser des variables, je ne suis pas obligé de les déclarer. Et systématiquement, c'est comme Excel. Rappelez-vous, Excel, lorsqu'on ne fait rien sur la cellule, il va considérer que la cellule, elle vaut 0. Elle est programmée ainsi. Exactement VBA. Lorsque je ne déclare pas une variable, il va pas, il va rien dire. Il va considérer que le contenu de la variable est égal à 0. Mais si je fais option explicite et je vais écrire ce programme et j'utilise somme sans la déclarer, il ne va pas accepter. Donc, il faut aller déclarer somme. Il faut faire un dim somme as integer ou as float. D'accord, il faut déclarer son type. Maintenant, ici, ça dépend. Est-ce qu'on va se mettre d'accord lorsqu'on va faire QCM que option explicite et systématique, on est d'accord là-dessus, ou bien option explicite, elle est désactivée, on ne l'a pas mis dans le code. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Ici, si option explicite est imposée, la réponse est indéterminée. Parce que somme, ce n'est pas déclaré. Si l'option explicite, je prends ce programme, vous pouvez le prendre et l'exécuter, vous allez trouver que le programme, il a commencé avec un somme est égal à 0. Elle a ajouté 1. Après, elle a ajouté un 1, 2, 3. Après, elle a ajouté un 3, c'est 6. Et le bon résultat, ça va être 6. Donc ici, ça dépend. Est-ce que c'est indéterminé? Si c'est indéterminé, il faut dire pourquoi. Si c'est 6, il faut dire pourquoi. S'il ne faut pas dire pourquoi, c'est comme si on s'est mis d'accord que, par exemple, si on va se mettre d'accord que option explicite, elle est activée, il faut choisir indéterminé. D'accord. C'est quoi l'option par défaut? Parce que lorsque j'ouvre le VBA, par défaut, on a des options explicites. Donc, il faut faire indéterminé. Mais là, on va se mettre d'accord. Après, là, on va se mettre d'accord. On va dire, est-ce que c'est... Bon, pour nous, option explicite, elle est toujours imposée. Est-ce que c'est clair? Donc, la bonne réponse ici, indéterminé. Je voulais modifier la question en désactivant ou en effaçant la ligne option explicite, virgule. Quelle est la valeur de la variable somme après la séquence d'instructions? 6. Est-ce que c'est clair? Dans l'écriture range A8 guillemets, ça c'est guillemets, ça c'est juste erreur de frappe. Ça c'est erreur de copier-coller. Bon, l'essentiel, bon, peu importe, mais c'est pas un problème. Oui. J'ai pas dit bon, la bonne réponse c'est 6. C'est indéterminé. Si j'efface option explicite, si je déclare pas la variable, avec option explicite, en effaçant option explicite, systématiquement, systématiquement, somme, il va prendre la valeur de 0. Lorsqu'il va prendre la valeur de 0, donc pour i est égal à 1, il va mettre 0 plus 1. I est égal à 2, il va mettre 1 plus 2, c'est 3. Pour i est égal à 3, 3 plus 3, c'est 6, donc il va sortir avec 6. C'est bon. Dans l'écriture, range A8.value. Value désigne quoi? Une méthode, une propriété, une fonction, une classe. Très bien. Pourquoi une propriété? Rappelez-vous. Alors, je sais que vous avez donné de la réponse sans la comprendre. Parce qu'on ne l'a pas très bien approfondi. Parce que le VBA,
C'est un langage orienté objet, d'accord, événementiel. Et quand je dis orienté objet, il y a la notion de classe. De toute façon, nous, la notion de classe, on ne l'a pas traitée. Et il y a la notion d'objet. La notion d'objet, c'est comme si... Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Qu'est-ce que vous comprenez? Une classe, c'est comme template. Est-ce que vous préparez le gâteau avec votre maman à la maison? Hein? Lorsque vous préparez le gâteau, vous utilisez quoi باش ديروا داك الشكيلات زويونين؟ الله يرضي عليك لي مول. ديك لي مول كديري وحده مزوقه دويره وحده ريكتونغولير وحده هذاك المول. داك المول هي لا كلاس، سي لا كلاس. و ce que tu sors de la classe c'est l'objet. هي داك الكاطو c'est شيء l'objet. Donc j'ai un template. À partir de cette template, je vais sortir un objet. Ou là, les architectes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les plans. Donc la classe, c'est le plan d'architecte. Et l'objet qui sort, c'est quoi? L'appartement, villa, immeuble, jardin. D'accord? En fonction du plan. Donc template. Donc ça, c'est ça la notion de classe. Et c'est ça la notion d'objet. Fonction comme les grenades, input box. La différence entre fonction et procédure, c'est que fonction, elle a des arguments, d'accord? Et ici, les propriétés, comment vous pouvez comprendre les propriétés? C'est lorsque je vais jouer sur les caractéristiques de l'objet. Ici, l'objet, c'est quoi? C'est un range. L'objet, c'est un range. Moi, on a joué sur les caractéristiques de l'objet quand on a modifié la taille, quand on a modifié la police, quand on a modifié le background. Les ingrédients هما داك العطريه اللي كديروا في القميله. سي لي كاركتير البروبريتي. الا كثرتي الابزار ولا شي حاجه ما تكثريش ها ولا الملحه. سي لي ingrédients. Vous jouez sur les caractéristiques, c'est ça les propriétés. Maintenant, value, القيمه ديال الابزار اللي درتو. Est-ce que c'est clair? Range la méthode. Value, c'est une propriété. Est-ce que c'est clair? Revenez, je vais vous demander les propriétés. Si je demande des propriétés, c'est des propriétés que j'ai utilisées dans le cours. Point à la ligne. Et ça, c'est quelques flashs sur notions orientées objet, classe, objet. Ne rentrez pas dans ces détails. Je préfère à ce que vous manipulez ça. D'accord? Et puis après, lorsque vous allez compris, vous allez réaliser des applications, vous pouvez approfondir ces notions. D'accord? Vous voulez saisir. Vous voulez saisir par exemple SIH. On la cellule B2. Quel code qui le fera? Range guillemets B2 égale à SIH. Sales guillemets SIH. Sales 2,2 SIH. Range.B2. C'est erreur. Normalement, je dois enlever la parenthèse. علاش هاد الاولى لا guillemets d'accord pourquoi le B c'est pas juste et D pourquoi D pourquoi D là علاش là j'ai compris D pourquoi D D non on fait pas range point. L'écriture ديالها خصني الاخر guillemets ou les parenthèses. C'était les fenêtres principales de l'environnement de développement déjà جاوبنا عليها. On a déjà fait tout à l'heure ياك. Dans l'écriture, شوف c'est une écriture ديال une boucle. While i égale à to max, le i c'est une fonction, une variable initialisée à max, une condition, la variable compteur. C'est une fonction. Pourquoi c'est pas une fonction i? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est comme on a fait la procédure. La procédure, elle a quoi? Elle a un nom. Normalement, la différence entre procédure et fonction, c'est que la procédure, elle a un nom, elle a les parenthèses. On ne met rien dans les parenthèses. Votre attention, Adib, clique معايا. La fonction, elle a un nom. La procédure, elle a un nom. On a mis les parenthèses.
Mais on n'a rien mis dans les parenthèses. Parce que la procédure, il ne reçoit pas d'argument. C'est ça la différence entre fonction et procédure. C'est que la fonction, il reçoit des arguments. D'accord? Et il retourne une valeur. D'accord? C'est pas une fonction. C'est pas une fonction. D'accord? Baina, c'est pas une fonction. D'accord? C'est une variable initialisée à un max. C'est quoi une variable initialisée? Donnez-moi, mademoiselle, une variable initialisée à max. Donnez-moi i initialisée à max. Je fais i égale à max. هذه une variable initialisée. Donnez-moi une variable initialisée à 14. صلاة على النبي واش هذه i est égale à max une condition باش تكون condition je dois faire quoi if avec den ديالها والand if merci mademoiselle d'accord la variable compteur il compteur il est là pour compter c'est une variable compteur il va incrémenter ça c'est un compteur différentes appellations وشوف انت ما تفهميهاش avec élimination tu choisis la bonne réponse d'accord soit l'écriture while not limite il signifie répéter tant que limite est supérieure à 10 donc elle n'est pas inférieure à 10 parce que comment tu as su qu'elle n'est pas inférieure à 10 not c'est la négation petit a est supérieur à 10 pourquoi tu n'as pas choisi supérieur à 10 d'accord donc Nat tu as tout à fait raison mais pourquoi tu n'as pas choisi supérieur à 10 donc B inférieur à 10 c'est pas possible strictement c'est pas possible mais pourquoi on n'a pas choisi la réponse A très bien mademoiselle parce que est supérieur ou égal ولا عندي deux réponses صحاح zéro la négation comme je dis la négation not inférieure à 10 est-ce que c'est clair ça va وهدر قل لي c'est pas clair je fais not non x inférieur à 10 la négation ça veut dire quoi le non ça veut x supérieur ou égal à 10 c'est ça le défi là c'est ça la négation mais ici la réponse je dis limite supérieure à 10 mais qu'est-ce qu'il y a parce que dès que supérieur ou égal la signification de là qu'il est supérieur et en même temps ça peut être égal à 10 tu as compris pourquoi on a écarté le A oui inférieur à 10 c'est clair que c'est pas la bonne réponse strictement c'est pas la bonne réponse donc n'est pas inférieur à 10 donc là je peux modifier n'est pas inférieur à 10 ou je dis est supérieur ou égal à 10 et ça va être la bonne réponse est-ce que c'est clair ça c'est l'incrémentation de la variable x est égale à x plus 1 signifie on l'a déjà fait ça on l'a déjà fait on a expliqué à quoi sert input box saisir à quoi sert ncg box ça on l'a déjà fait pour sélectionner d'une façon dynamique ça veut dire s'il vous plaît pour sélectionner une cellule on a appris combien de méthodes 2 quelles sont les méthodes qu'on a appris pour sélectionner une cellule et changer le contenu, modifier cells orange. C'est quoi la différence entre cells orange il est dynamique, il est très utilisé, surtout avec les boucles ou les applications. D'accord. Donc, pour sélectionner d'une façon dynamique, la cellule de la ligne 10 et de la colonne B. Est-ce que c'est cells 10,2
Par exemple, ici, select. Select. C'est une propriété ou une méthode? Merci. C'est une propriété. D'accord. Celle 10,2. Point select. Qu'est-ce qu'il va sélectionner? B10. Le 10. 10, c'est ligne. Ou la colonne. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi ici la bonne réponse? C'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est 16,10,2 point select, qu'est-ce qu'il va sélectionner? Ah, B10, il va sélectionner B10. Ouais, je demande ici B, je demande. Allège, C. B. C, c'est 3. 1, c'est A. B, c'est 2. C, c'est 3. 16,10,2. Qu'est-ce qu'il va sélectionner? B10. 16, 2,10. Qu'est-ce qu'il va sélectionner? 2,10. Qu'est-ce qu'il va sélectionner? Bravo, Alec. Donc, il faut compter A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. G comme Gilali. D'accord. Donc, il va sélectionner Gilali 2. G2. D'accord. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? Allez, B, A. Oui, c'est la bonne réponse, c'est A. Et pourquoi on n'a pas choisi le B10? Ça y est, il sélectionne B10. Pourquoi on n'a pas choisi cette réponse? Très bien, parce que ce n'est pas d'une façon dynamique. D'accord. Pour sélectionner d'une façon dynamique la cellule de la ligne 10 et de la colonne C, c'est quoi la bonne réponse? C'est les mêmes, d'accord? Est-ce que c'est clair? Ah, d'accord, ça c'est très bien. Pour réaliser un décalage de 3 lignes en bas et de 2 colonnes vers la droite à partir de la cellule active, on écrit quoi? Donc pourquoi Active Cells? Active Cell, qu'est-ce qu'il fait? Non, Active Cell, c'est quoi son effet? C'est pas activé. Normalement, c'est ça. Mais c'est pas décalé, mademoiselle, c'est pas décalé. Quand je vais appliquer ça, c'est ça ma cellule active. À partir de cette cellule active, voilà ce que tu vas faire. D'accord? À partir de cette cellule active, qu'est-ce que tu vas faire? Offset 3,B point select. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a dit B تخربيقة. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est clair? Active cell offset 3,2. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Descendre combien de lignes? Et, mais l'intérêt, c'est pas ici pour jouer. Maintenant, l'intérêt, je suppose que j'ai, par exemple, une facture, j'ai un bulletin, je sais que la cellule active, elle est sur, par exemple, moi, je suis sur une note, je ne sais pas moi. Après, je vais lui demander, s'il vous plaît, descendez de 3 lignes, allez de 4 colonnes, c'est là que je mets la moyenne, appliquez ce que tu as appliqué. Donc, c'est très utile, ça va me permettre de se balader sur ma feuille et de réaliser un traitement. Est-ce que c'est clair? Mais là, on travaille juste la notion. D'accord? Si vous voyez ça sur une application, vous n'allez pas vous sentir dépaysé. Et vous ne me donnez pas le temps pour réaliser des applications avec vous. Hein? Vous ne demandez pas, vous ne regardez pas les vidéos sur YouTube, vous faites. Oh non, vous regardez. Moi, mademoiselle, je vois le nombre de vues. Je suis vraiment désolé. Je ne dis pas que vous ne regardez pas, mais en termes vous n'avez pas montré une motivation. Ce n'est pas votre cas. Je ne dis pas que c'est pas. Mais c'est peu. On a 200 étudiants, il y a que. Je vois que. Ils sont peu qui sont actifs. Si tu donnes les notes, il n'y a personne qui va venir. D'accord? Est-il, s'il vous plaît, je suis désolé pour ces erreurs d'orthographe, je toujours pas. Donc, s'il vous plaît, est-il possible de quitter une boucle prématurément?
Est-ce qu'on l'a fait ou on l'a pas fait? Ça veut dire quoi quitter une boucle prématurément? Parce que une boucle, c'est quoi? Une boucle, elle est là pour réaliser un travail répétitif. Des fois, je peux, je peux euh, réaliser une boucle, mais attendre à ce qu'une valeur elle va changer, attendre quelque chose qui va se réaliser, d'accord? Et si ça, il va se réaliser, je vais dire c'est pas la peine de perdre le temps. J'ai réalisé mon travail répétitif, je l'ai fait, quitter la boucle. Donc je peux me demander comment je peux quitter cette boucle prématurément. D'accord. L'exemple qu'on a fait en classe, c'était un exemple qui est très simple, mais dans la vraie vie, vous allez voir que ça, c'est très intéressant. Vous allez, à partir d'un fichier, réaliser un calcul, et une fois, par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui va se réaliser, vous pouvez dire, c'est pas la peine de perdre le temps. Quittez la boucle. D'accord. Donc, s'il vous plaît, est-il possible de quitter une boucle prématurément? C'est impossible. On doit attendre jusqu'à la fin de la boucle. Ça veut dire quoi cette phrase? Je dois attendre jusqu'à. Ça veut dire jusqu'à terminer les itérations. Jusqu'à terminer les itérations. D'accord? C'est possible grâce à l'instruction exit for. C'est possible grâce à stop for, end for. Exit for. Revenez sur le slide du cours. Je vous ai montré aussi qu'on peut quitter prématurément une subroutine. D'accord? Une fonction. D'accord? Donc revenez sur les slides. D'accord? Donc ici, la bonne réponse c'est quoi? Grâce à exit for. D'accord. Grâce à exit for. D'accord? Est-il possible? Non, ça c'est quoi ça? Ça c'est une question en répétition. D'accord. Quel résultat produit le code suivant? Pour i égale à 1 to 10, 16 i,1 intérieur, point color. Est-ce que ici je joue sur les propriétés égale à RGB, qui signifie quoi? Red, green, bleu. 0, 0, 0. Si je mets toi à 0, si je mets 255, 255, 255, c'est blanc. D'accord. Si je mets 255,00, très bien. Si je combine, je mets 139, 14, 28. Non, on sait pas. تسولي الجير دابا ملي كتجي الجير كتقول لها الجير واعر كيطلع لي صباغه زوينه راه كيجيب هاد لي كولور وكيبدا هو غير كينيش الرق 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 كيطلع لك لا كولور اسكو سي كلير donc on a le résultat le code va permettre de colorer en vert les cellules oh, s'il vous plaît de A de la colonne A de 1 à 10 à 10 ou la de B ou la C ou la quoi d'abord est-ce que c'est A ou la B ou la C? Pourquoi A? 1, parce que ici, il y en a 1. Si je mets 3 ici, très bien. De 1 à 10. Donc, et la colorie en quelle couleur? Noir. Si je mets ici, bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner 139,14,16, si, sauf que je veux à ce que personne n'ait réussi l'examen. Parce que même moi, je ne connais pas la réponse. Ça n'a pas de sens. Ou bien vous dites un mélange. Quel résultat produit le... Bon, ça c'est la même question. Ça, la condition, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on a utilisé ça? Rappelez-vous, quand est-ce qu'on a utilisé ça? On a utilisé lorsque je vous ai demandé de réaliser le damier. Pour utiliser par exemple des couleurs rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et on a utilisé la condition FI modulo 0. I modulo 0 signifie quoi? Parce que sur le code, on voulait choisir les pairs et les impairs. Donc, c'est le reste de la division, d'accord, égal à 0. Le nombre il va être pair. On a choisi la couleur, par exemple, rouge. C'est les impairs, on a choisi la couleur noire. Et on a utilisé le modulo. Pourquoi je vous donne le modulo? Parce que c'est très utilisé. C'est très, surtout avec les fichiers, on l'utilise pour... D'accord. La signification, c'est juste là, on vous demande, la signification, c'est juste le reste de la division. D'accord? C'est le reste de la division. D'accord? Dans une structure de while until, le traitement est répété au moins une fois, peut ne pas être répété une fois, cette structure n'existe pas, on verra. Est-ce que... Hein?
Des fois, s'il vous plaît, sur les boucles, on a fait une petite comparaison. On a dit quoi sur les boucles? On a fait le for, d'accord? On a fait la boucle while, d'accord? Et do while avec la différence quoi? Do while. Do while, on l'utilise si, par exemple, rappelez-vous, votre attention s'il vous plaît. Il faut m'écouter ici. Mademoiselle, il faut m'écouter. Euh, Rappelez-vous que je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, il est probable qu'on va écrire une boucle, qu'on l'écrit mal, d'accord? Et les instructions à l'intérieur de la boucle, ils vont jamais s'exécuter. On l'a dit ou on l'a pas dit? L'exemple qu'on a dit, par exemple, for i égale à 8, 2, 3, vous faites la somme, ça va jamais faire ces instructions parce que 8, il est supérieur. Il va jamais visiter le code. D'accord. Euh, mais si je fais le do while, je ne vous dis pas que je fais le do while pour cet exemple. Celui qui a écrit for i égale à 8 jusqu'à 3, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est une erreur qu'il a fait parce que la valeur initiale, on doit la comparer. Mais dans des applications, des fois, je veux au moins que exécuter les instructions avant de tester. Parce que sur l'exemple de 8 jusqu'à 3, dès la première itération, je teste. Mais je vous donne un exemple très simple, deux boucles d'un travail répétitif. Lorsque vous allez au guichet de la banque, vous insérez la carte bancaire. D'accord? Vous insérez la carte bancaire. Je sais que vous n'avez pas une carte bancaire, on n'insère pas. Ça va venir, ça va venir, ça va venir, ما تزربيش. دابا تجيك الفلوس ما ديري بها حتى حاجه تطحنيها كامله. Elle n'a pas raté l'occasion. S'il vous plaît, خلينا نخدموا. الانريجسترومون كيطلع على الوقت كيطلع. اصبر ما كيتسجلوا والو. En fait, c'est moi qui me je pouvais faire passer à là. S'il vous plaît, vous allez au guichet de la banque, vous me croyez, si vous ne réalisez pas ça, vous me croyez. Bon, moi, au début de mois, je vais moi aussi au guichet de la banque. Au début de mois, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'insère ma carte. Quand j'insère ma carte, est-ce que le guichet, il me donne la chance de saisir le code ou bien il me demande quelque chose avant de saisir le code? Il me donne la chance, il ne fait aucun test. Je saisis le code. Si je saisis le code, donc si je saisis un code erroné, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va pas avaler la carte, il va me donner une deuxième chance. Est-ce que c'est clair? Je saisis le code. Est-ce qu'il va avaler la carte? Il va, regardez ici, il a fait le do while parce qu'il m'a permis d'exécuter les instructions. Il m'a donné la première chance. Parce que la logique de la carte, il faut qu'il me donne la première chance. Il ne peut pas tester dès le début. Il me donne une deuxième chance. Dans le bancaire, il pouvait faire, par exemple, une infinité de working. Sinon, pour des raisons de sécurité, si tu fais ça 3 fois, on va avaler la carte. Moi, c'est juste un exemple là où je vous montre qu'on va faire un travail répétitif. Ici, le travail répétitif, c'est saisir le code bancaire, d'accord? Mais sauf qu'on ne va pas vous donner ça 1 million de fois, on va vous donner la chance de faire ça juste 3 fois. Mais le code, au moins, il a été saisi une seule fois. Est-ce que c'est clair? Donc c'est très bien, je vais arrêter l'enregistrement. Ce que je vais faire, j'arrête l'enregistrement.